la magnifique cité de Carcassonne accueille le départ de la 14e étape du Tour de France. 183 km au programme, direction Quillan, et regardez, certains coureurs sont bandés de partout. C'est notamment le cas de Nasser Boigny de Kisbol, la formation DSM qui a été touchée. D'ailleurs, Søren Kragh Andersen est non partant, tout comme Warren Barguil, l'ancien champion de France pour la formation Arkea Samsic. Une étape difficile promise aux échappés, avec notamment l'ascension du col de Montségur, la Croix des Morts, et puis dans le final, le col de Saint-Louis en deuxième catégorie avant l'arrivée à Quillan. L'échappée a mis du temps à se former. Ils étaient un temps 5 à l'avant, avec notamment Maxime Chevalier, Anthony Turgis, Tom Skuys, le champion de Lettonie, Jonas Rickaert et Christian Sbaragli pour Alpecin Phoenix. Mais ils n'ont jamais eu plus de 30-40 secondes d'avance. Et finalement, tout s'est regroupé au moment du sprint intermédiaire. On a vu Dries Devenins à l'avant. Michael Matthews qui vient prendre quelques points devant Colbrelli. Cavendish s'est désintéressé de ce sprint intermédiaire. Et puis ensuite, une nouvelle bagarre. Wout Poels, Michael Woods, Mattia Cataneo sont à l'avant. Ils vont d'ailleurs se disputer les points du Grand Prix de la Montagne. Entre Woods et Poels, il y a un maillot à poids à aller chercher, car Nairo Quintana, lui, est invisible depuis le début de l'étape. Et puis voilà, ils sont 3 devant, 7 en contre, et puis 4 encore qui vont sortir. Tout le monde va se regrouper, ils sont un peu moins d'une quinzaine. On retrouve Madouas, Roland, Paché, Gesbert, et surtout Guillaume Martin, le 9e du classement général, en compagnie d'Omar Fraile et de Sergio Higuita. Et toujours les deux mêmes qui se disputent les points, Wout Poels et Michael Woods. Ici, c'est le cours de la Bahrain Victorious, Wout Poels qui prend le plus de points. Alors que dans la descente, le virtuel maillot à poids, Michael Woods, chute dans ce virage. Plus de peur que de mal, il repartira, mais tout de même bien amoché. Dommage pour le Canadien qui était sans doute l'un des favoris. À 42 km 600 de l'arrivée, alors que certains coureurs comme Pierre Roland ont tenté leur chance, c'est Bauke Mollema qui part en solitaire. Déjà vainqueur sur les routes du Tour de France il y a quelques années au Puy-en-Velay. Bauke Mollema creuse l'écart, plus d'une minute d'avance sur ses anciens compagnons d'échappée, alors que l'on va attaquer la dernière difficulté du jour. Au sein du peloton, on ne réagit pas vraiment. Les équipiers d'Uran et de Pogacar en tête de peloton à près de 6 minutes. Attention tout de même, car Guillaume Martin est en train de reprendre beaucoup de temps et de se replacer au général. Il est virtuellement 2e. Bauke Mollema passe en tête du col de Saint-Louis. Il a plus d'une minute d'avance et va plonger vers Quillan. Ça semble désormais très difficile d'aller chercher le néerlandais de la Trek Segafredo. Et regardez, il le sait, peu avant la flamme rouge, c'est gagné pour Bauke Mollema qui va aller chercher un très beau succès d'étape sur les routes de ce Tour de France 2021. En costaud, comme il aime le faire, en baroudeur, et vraiment au terme d'un solo de 42 km. Vraiment un numéro, et pour une fois ce n'est pas galvaudé. Bauke Mollema vainqueur à Quillan, et derrière les places d'honneur qui vont être disputées par Sergio Higuita, notamment par Patrick Conrad, le champion d'Autriche, qui vont aller chercher les places sur le podium. Le succès partagé, la joie de Mollema et de son équipe. Regardez la 2e place pour Conrad devant Sergio Higuita. Guillaume Martin va en terminer un petit peu plus loin, 1 minute 28 de concédé pour le coureur de la Cofidis qui est désormais le nouveau dauphin de Tadej Pogacar au classement général. Le succès de Mollema qui est allé le chercher, faut le dire aujourd'hui, il l'a mérité. Cataneo est 4e, il tourne autour, l'Italien de la Deceuninck Quick-Step. Woods 5e malgré sa chute, Fraile en embuscade, tout comme Elie Gebert, Quentin Paché déjà combatif la veille. Le peloton en termine à 6 minutes et 54 secondes avec les équipiers de Pogacar de la formation Emirates. McNulty, Costa, Majka en tête au classement général. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, Pogacar est leader avec 4 minutes 04 d'avance sur Guillaume Martin qui a gagné 7 places aujourd'hui. Uran recule à la 3e place. Vingegaard, Carapaz dans le top 5. Ben O'Connor est 6e. Mattia Cataneo est désormais 10e. Il a chippé cette place à Peyo Bilbao. Et Chavez, 12e, a également repris pas mal de places. Au classement de la montagne, on a vu Michael Woods avec 54 unités devant désormais Quintana de 4 longueurs, Poels de 5 longueurs. Il y aura peut-être une bataille entre ces trois-là, mais on ne sent pas vraiment un intérêt énorme pour le maillot de meilleur grimpeur cette année. Il n'y a pas de grande chevauchée pour aller chercher des points, ça se grappille à droite à gauche. Et demain, il y aura des points à aller chercher entre Céret et Andorre-la-Vieille, le passage de la montée de Montlouis, puis également le col de Puymorens, le Porte d'Envalira qui est le sommet le plus haut de ce Tour de France 2021, puis le col de Béchalis en Andorre, avant l'arrivée à Andorre. Ce sera sans doute une étape décisive pour le classement général. C'est le moment, si on veut mettre Pogacar en difficulté, même pour aller chercher les places au classement général. Est-ce que Guillaume Martin va pouvoir garder sa place
sur le podium. Il a fait beaucoup d'efforts aujourd'hui, mais forcément la France croit en lui.